Tu t'es pris en, Un café pour ça pour me faire parler? tu t'es pris en vacances. Espresso Aroch. Aroch, Aroch. אז Shabbat Shalom Vorach, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est ce matin le vendredi 30 du mois de juillet et le 21 du mois de Av. Bezrat Hashem Barach, qu'on ait une bonne journée. Je prépare à Shabbat Kodesh Parasha de Ekev, mais ce matin j'ai un cours qui m'a été demandé donc ici donc par Madame Elbez Ayekara, que je trouverai Chota, pour l'anniversaire de son petit-fils qui fête ses 17 ans, Moshe Yehuda Raphaël Ben Rachel. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לו 120 שנות בריאות איתנה, אריכות ימים, בעזרת השם, זיווג הגון, כל מיני דמיטב, יזכה להיות תמיד חכם, להבין בכל הפרדס שבתורה, והכל אפשרי בעזרת השם. Et le sujet qui m'a été demandé, c'est quoi? C'est un cours sur les handicapés. Pourquoi il y a des handicapés? Je crois qu'Acher, tu vas prendre ma place. Faire un cours sur pourquoi il y a des trisomiques, pourquoi on a des personnes qui naissent avec des membres défectueux ou des jambes qui ne marchent pas ou autres. Ok, c'est un sujet, je vous le dis à l'avance, un peu sensible parce qu'une personne qui se sent concernée par cette question-là est toujours un petit peu révoltée au fond de lui, donc je vous demanderai d'être clément et patient. Ceci étant, moi ce que j'ai pas préparé ce cours, bon ça c'est pas un chidouche comme d'habitude, j'ai même pas de Kivoun, mais pour l'instant, j'ai lu plusieurs livres sur ce sujet-là, donc je vais essayer de faire un synopsis. Pourquoi Béhémet? Dans l'absolu, le seul qui pourrait répondre à cette question, le seul, c'est Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Il faut le savoir. C'est la seule chose que je puisse transmettre, c'est effectivement ce que j'ai étudié dans certains livres, comme le Zohar, les Gilgulim, les écrits du Baal Shem Tov. Oui, ça, je peux le dire, parce que c'est ce que j'ai lu. Asbon ire beyachad be'ezrat Hashem. Quelques explications sur un domaine très sensible, mais qui peut concerner Chas v'Shalom, que Dieu nous préserve malgré tout de cela, même si tout est gamzol et tova, mieux vaut éviter, parce que c'est pas évident, surtout pour les parents à vivre, et tous ceux qui aiment cet enfant, mais bizarrement, il y a toujours une attache très particulière à un enfant qui est mukbal, c'est-à-dire qui est limité, un enfant qui n'a pas toutes ses possibilités. Il y a très souvent un amour supérieur qui vient chez lui. Alors, je voudrais juste rajouter, Bezrat Hashem, une grande refouach lema pour tous les mâles d'Israël, ou Bichlala, Moratimi, Viviane Batester, Yekara, Sarah Talia, Batefrat, Myriam, Meir Ben Rivka Fitoussi, Yanaï Ben Esther, René Makhlouf Ben Sarah Ben Moussa, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Mishpaha Ben Simon Baruch Ben Soufan, Ben Ruth Soufan et Meir. Il est où? Ben Ruth Soufan, à qui on souhaite aussi, ses deux frères, une grande refouach lema, Ahlama Meira, Briut Etana. J'ai vu ta maman, j'ai rencontré hier. Elle marchait avec son mari. Un peu fatigué, mais ça va. Baruch Hashem. Un tout petit peu. Veille, malheureusement, Julo Ben Yasmin Yadan nous a quittés ce matin. Il a le mérite peut-être d'être enterré aujourd'hui, Bezrat Hashem, puisque celui pour qui on priait depuis beaucoup de mois, que maintenant il repose en paix, Bezrat Hashem, et qu'il prie devant le trône divin pour toute sa famille, sa descendance et le peuple d'Israël, Bezrat Hashem. On entend que de bonnes nouvelles, Georges El Simcha Alice, Elef El Favdalim, Vechol Arishima Shelani. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ça c'est pourquoi? Tu vois là, on est dans les morts, donc on va attendre un petit peu. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elou Nishmat? Nina Bat Sarah? Saada. Et toi, pour l'Elef El Favdali, hein? C'est pour qui ça, fortuné? Ah, l'Elou Nishmat fortuné Bat? Maya. Et ça, refouach lema de Meir, Jonathan Meir, Mordechai Ben Rachel, Rama Meir. Ok. Sujet un petit peu, je vous disais, un peu compliqué, c'est dur à démarrer, mais bon, encore une fois, on travaille pas pour soi. Un klal qu'il faut savoir sur les enfants qui naissent handicapés. Le mot le plus connu de tous, de façon naturelle, comme si qu'on s'était communiqué, c'est tikkun. Et c'est vrai. Tshuvai inechona. D'être né handicapé, c'est un tikkun. La question, c'est que c'est un tikkun pour compléter un manque spirituel positif, ou est-ce que c'est un tikkun, une réparation, tikkun, réparation, pour réparer une punition? C'est-à-dire, est-ce que c'est un handicap qui vient du positif ou qui vient du négatif? Ça, par contre, il n'y a que Dieu qui le sait.
Mais nous, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est en quoi cet handicap est-il positif de toute façon en tant que gamzol et tova. Quand un enfant vient handicapé, c'est que automatiquement, il est, Bezrat Hashem, héritier du monde futur. Pourquoi? Parce que tant que Akadosh Baruch Hu refaçonne le corps de cette personne qui vient de naître, tant que cette personne, que ce soit dans le côté, il vient en tant que tzaddik compléter un manque de lumière qu'il n'avait pas dans le monde futur, ou il a déliré et il revient payé par ceci et cela, peu importe. C'est-à-dire que, comme l'élève Alpha Avdalim, excusez-moi pour la comparaison, c'est comme une voiture. Quand une voiture, elle est morte, personne ne va s'en occuper. Qu'est-ce qu'on fait d'une voiture? On la jette à la casse. Elle porte bien son nom, casse. Elle est casse Enigma. Par contre, on amène une voiture chez le taulier, je crois, non. Oui, le carrossier, ouais, le taulier, ça ne fait pas. Donc le carrossier, et qu'on met un nouveau moteur dessus, ou que on démonte les pneus, ou on s'investit dessus, c'est qu'on croit en cette voiture, et quand on l'a fini, elle ressort bric-brac, nickel. Ce qui fait que la bonne nouvelle, mamash, quand on a une personne qui vient avec un handicap, c'est que Be'emet HaKadosh Baruch Hu continue, à l'image du carrossier, de travailler sur cette neshama, parce qu'elle va sortir vraiment nickel. Et pourquoi Dafka, on sait qu'elle va sortir nickel? Parce que l'handicap qui vient de lui, vient d'Hachem lui-même. Donc le carrossier, c'est pas papa ou maman, c'est pas un ange, c'est Dieu lui-même. Akadosh Baruch Hu be'atzmo birvodo metaken et haneshama azot. Et veze davar gadol ve'atzum. Nous aujourd'hui, on va bien, on est tous nos membres qui vont bien, mais est-ce qu'on va pas nous briser ou nous handicaper quand on va aller devant le Beddin, comme dit le chesed d'Abraham au Rabbi Yehuda Ptaya, que quand une personne elle délire, qu'est-ce qui se passe dans le monde du jugement, dans le kaf qu'elle a? On lui brise les os, on lui casse les membres, on l'handicape dans tous les sens du terme. C'est comme ça en tout cas que beaucoup de témoignages ont lieu. Donc moi je vous le dis dès maintenant à voix haute, mieux vaut être handicapé une vie sur terre et être bien après que d'être bien sur terre et après on va à la nouvelle olam. Donc je vous dis c'est un sujet qui est un petit peu sensible. Azansbir et Tatzmenu Arshav Latzad a Tov. On va expliquer Be'etzem pourquoi Vemaou Latzad a Tov, c'est-à-dire quel est le bon côté d'une personne qui viendrait en tant que handicapé, donc Be'akbala, si vous préférez, de façon limitée dans son potentiel de tous les jours, dans le côté positif. Ça veut dire quoi? Est-ce que la personne qui se réincarne est tzaddik ou est-ce qu'elle est racha? Est-ce qu'on pourrait trouver, par exemple, une personne qui est tzaddik, handicapée? Le Baal Shem Tov répond à cette question avec une histoire que tout le monde connaît très 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 bien, mais pas que celle-là, il y en a beaucoup d'autres. C'est cette fameuse histoire de ce couple que tout le monde connaît, qui vient voir le Baal Shem Tov et qui lui demande d'avoir une bracha pour avoir un enfant, car les années passent et il n'arrive pas à avoir d'enfant. Et à maintes reprises, le Baal Shem Tov mitchamek mitshuvatav, il ne répond pas à cette question-là. Et puis voilà que les 10 ans passent et le couple vient avec de grosses larmes en disant on est arrivé à 10 ans maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je répudie ma femme? Ou est-ce que, pourtant on fait tout, on a Torah, mitzvot, maasim tovim, on est des gens très méritants, on fait jamais de mal, on parle de personne. Alors pourquoi? L'âme. Et le Baal Shem Tov leur a dit Ben Zachar Hashana, comme vous connaissez l'histoire, si Dieu veut, cette année vous aurez un garçon. Juste la condition, c'est de m'inviter à la bar mitzvah de ce garçon. Veine, après 9 mois, Nolad Yeled Maxime, Eze Yofi, une petite fossette, magnifique regard, Kol Tov fait, juste que malheureusement ils se sont rendus compte à la naissance, après quelques petits examens médicaux, qu'il était muet. Et puis après ils se sont rendus compte aussi qu'il était sourd. Et puis, le comble du comble, on peut savoir à peu près réellement après 40 jours, puisque l'enfant, de toute façon qu'il voit ou pas, il voit mes touches-tâches, il voit trouble. Mais on se rend compte qu'il est aussi aveugle. Il est né sourd, muet et aveugle. On ne pouvait pas faire pire. Il n'y a plus rien. Il t'entend pas, il te voit pas et il peut pas te parler. Il est donc dans sa bulle, prisonnier dans un corps, totalement en autarcie. Mais les enfants, comme ils savent que c'est la bracha du Baal Shem Tov, ils ont dit comment le Baal Shem Tov, il a pu nous dire, invitez-moi à sa bar mitzvah. Quel bar mitzvah on peut faire à un enfant qui ne pourra jamais lire, jamais étudier, jamais entendre quoi que ce soit, ou faire quoi que ce soit? Alors ils ont tenu. Parce que l'un des principes fondamentaux du handicap, comme on l'a vu en Égypte, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, la Gemara nous dit, celui-là il est sorti avec une jambe en moins, celui-là il est sorti avec un bras cassé, celui-là il est sorti, il était aveugle, celui-là il était sourd.
quand on est arrivé au Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu a complété tous les handicaps. Et ce miracle-là a marqué le cœur de tous les enfants d'Israël. En d'autres termes, pour vivre un miracle, il faut que ça n'aille pas. Sinon, c'est pas un miracle. Tu arrives devant la mer Rouge, et tu as une route juste à côté. Tu te rends compte, on est passé sur la route. Mais c'est pas un miracle, on est passé sur la route. C'est un miracle au niveau caché, mais c'est pas un miracle au niveau dévoilé. Mais la mer qui s'ouvre en 12 ponts, ça, c'est un miracle dévoilé. Et la reine, Akadosh Baruch Hu, des fois, il fait vraiment des choses qui sont... il fait descendre la personne très, très, très bas. Il l'emmène même par des chemins très ambigus. On ne comprend pas pourquoi. En réalité, ce qu'il voulait nous faire croire, c'est combien il pouvait faire de choses. C'est-à-dire, si tu n'as pas tout perdu, tu peux pas vivre le miracle de tout récupérer. C'est-à-dire, comme le cas de Yov, par exemple. Donc, Bekitsour et Laïnian, les parents ont dit, bon, bah, si le Baal Shem Tov nous a parlé de la bar mitzvah de cet enfant, c'est qu'apparemment, il y aura un miracle. Et donc, il finira peut-être par voir, peut-être par entendre, et peut-être pas. Seulement les années passent, les 13 ans arrivent, et ils vont voir le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov leur demande d'organiser malgré tout la bar mitzvah, et que c'est lui qui viendrait lire la Torah. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont organisé une belle bar mitzvah, Baruch Hashem. Le Baal Shem Tov lui-même montait lire à la Torah à la place de cet enfant qui était totalement inerte de tout, puisqu'il n'entendait rien, il voyait rien, et ne pouvait pas parler. Et puis voilà que le soir arrive, et puis bizarrement, ils mettent une table comme ça, donc table d'honneur, en forme d'arc. Et l'enfant est assis en blanc au milieu, pour avoir fait son mikvé, comme l'avait demandé le Baal Shem Tov. Et puis voilà que donc il y a de la musique, il y a les conviés, il y a Baruch Hashem, tous ceux qui aiment la famille, ceux qui ont dit qu'ils venaient et qui sont venus. Et donc il la ressort ça. Et puis voilà, tout se passe bien, seulement voilà, l'enfant il est au milieu et il bouge pas. Comme à son habitude, il est comme une statue sur sa chaise et puis il bouge pas. Et c'est simplement par le toucher qu'on le touche, mais c'est tout ce qu'il voit, c'est tout ce qu'il comprend, c'est tout ce qu'il entend. D'un coup sort une femme, une cuisinière, qui était en train de préparer. Et comme il y a eu un peu plus de monde que prévu, non seulement ceux qui ont dit qu'ils venaient à la bar mitzvah sont venus, mais il y a même ceux qui n'étaient pas invités qui sont venus. Parce qu'il y avait Baal Shem Tov. Et Maasou, elle sort comme ça avec un poulet. Et elle se met à hurler. Monsieur les rabbinim, excusez-moi, c'est le dernier poulet que j'ai, il y a du monde. Je veux savoir, est-ce que ce poulet est cachère ou pas? La pâte est cassée. Est-ce qu'elle s'est cassée avant la shrita, après la shrita? Ma'adin, je sais pas. Elle dit, je sais pas. Quelle est la halakha d'un animal que l'on trouve donc pour la shrita et qu'on voit que yeshlobaya? Est-ce qu'il aurait pu vivre 12 mois après sa shrita? Est-ce qu'il y a un digne de taref? Ma'adin shelo. Et puis voilà que les rabbinim observent ce poulet. Le premier rave donc était sur la gauche de l'enfant, regarde, ça fait le ma'avir, le demande s'il n'y a pas un shochet. Peut-être que lui va répondre. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'il y avait le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov et Baal Ruach HaKodesh. Ils auraient dit alors le Baal Shem Tov. Seulement le Baal Shem Tov, il s'est pas mis avec eux à table. Lui, il s'est mis de côté dans l'ombre. Dans cette histoire, il s'est pas mis avec personne. Il s'est mis dans l'ombre. Et il attendait. Tout le monde ne comprenait pas pourquoi le Baal Shem Tov était aussi muet que l'enfant. La Molo Medaber. Même quand il a vu l'histoire du poulet, il n'a pas réagi. Il aurait pu dire, donnez-moi, je vais vous dire. Kloum. Maasou. Maasou. Quand ils sont venus, celui de gauche, qui était à gauche de l'enfant, passer le poulet au rave qui était à la droite de l'enfant, c'est l'enfant qui attrape le poulet, sans voir, attrape par la patte qui est cassée, il se lève devant tout le monde et il dit « Kacher ». Il lâche le poulet, tombe en arrière et meurt. Tout le monde, bien entendu, rentre dans une énorme panique. Ce qui se passe le jour de la bar mitzvah de cet enfant, il meurt. Shem Ishmor, comme ça que je trouve fait les choses. Quoi, toute cette éducation pour aboutir à ça, et les hurlements se font entendre. Tout le monde est désemparé, l'ambiance est brisée. Le seul qui est souriant, et qui dit « Oh, enfin !» Il se lève, c'est le Baal Shem Tov. Il sort de son ombre, il vient voir les parents, il demande de mettre un drap sur le corps de ce tzaddik, et il dit « Asseyez-vous, je voudrais vous expliquer pourquoi les choses sont arrivées. » Vous savez que 99% de nos souffrances ne sont pas la souffrance elle-même, mais le pourquoi. Pourquoi on n'arrive pas à marier nos enfants? Pourquoi la parnasse est si dure? Pourquoi tout le monde fait ça et nous on n'y arrive pas alors qu'on fait mieux qu'eux? Pourquoi? Quand on a les réponses au pourquoi, on souffre moins. D'accord? C'est comme ça dans la vie. Et là, le Baal Shem Tov va leur dire pourquoi. Et quand tu sais pourquoi, déjà, Baruch Hashem, tu as plus qu'une Chetzi Nechama.
Le Baal Shem Tov dit, écoutez, asseyez-vous. Ici, dans ce petit village dans lequel vous vivez, c'est pas un petit village, c'est un beau village, il y a quelques années seulement de cela, a vécu un tzaddik Nistar qui était compté parmi les 36 tzaddikim sur lesquels le monde tient. Il y a 36 tzaddikim, le Ramban il dit 36 en Israël, 36 en Kutslaret. Il y en a qui disent 36 dans le monde, l'homme est chané. Lui faisait partie des 36 tzaddikim de tout le globe de la terre. C'est un homme qui n'a jamais fauté. Il est mort à 101 ans. Me'aver Hachana, Keminyan Michael. Toute sa vie, il a étudié la Torah, le jour comme la nuit. Il faisait des tikkunim pour ceux qui faisaient le Zera Levatala, pour ceux qui parlaient du Lashon Hara. Ayat Tzaddik et Sodolam. Il n'a jamais touché un poil de sa barbe. Seulement voilà. Lui, il est décédé vendredi. Le vendredi matin, veille de son décès, il a été mis à l'épreuve par le ciel. Au moment où il descendait à l'image de Hillel, qui était descendu dans son mikvé, comme c'est marqué dans ma Masechet Shabbat, dans le Medalef, il va descendre dans son mikvé, il y a une femme qui tape à la porte, et elle tape à la porte, tout ce qu'il faut pour monter les nerfs à un Tunisien, arrête de taper, attends que je viens. Et lui, il n'était pas comme nous, il est patient comme ça. Il ouvre la porte, très âgé, il dit, Ken, qu'est-ce qui se passe? Voilà, monsieur le rabbin, j'ai acheté un poulet, je viens pour le faire, j'ai mes enfants à la maison, la pâte, elle est cassée. Est-ce qu'il est cachère, pas cachère? Pour lui, la vérité, il a son étude, le mikvé, il doit s'occuper de lui. Et qu'est-ce qu'il avait fait pour lui-même? Un poulet. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, écoutez, madame, j'ai pas le temps de m'asseoir, de vérifier, lui, de bonne, casser avant, casser après. Il prend son poulet, il lui donne. Il prend le poulet qu'elle a amené avec la pâte, il l'a acheté à la poubelle. Sous ses yeux, il y avait une poubelle dehors. Après le poulet, il l'a acheté à la poubelle. Il a pris son propre poulet, il lui a donné. Il y a Tzaoraim shel Shabbat Kodesh v'irziret nishmato. Ce tzaddik s'est pas senti bien, il s'est allongé, il a rendu son âme à Hachem. Il savait qu'il allait partir. Alach b'gdusha Taora après son mikvé, bebigde levanim, des habits blancs, l'honneur de Shabbat Kodesh. Et quand il a quitté son corps et qu'il est monté dans les sphères supérieures, maman, et la musica, Kahlawiya Darbuka, la totale, la teuf, une couronne de diamants spirituels, des habits encore plus beaux, des encens. Aïe, 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 Kol Tov Yafé. On l'a emmené devant le trône divin pour le remercier pour l'éternité de sa Messirut Nefesh, de s'être occupé des enfants d'Hachem. Selon voilà, il y a une toute petite voix. Eshkoun, poulette. Poulette, j'ai. Elle arrive là-bas, et Akadosh Baruch Hu, il dit, puisqu'il n'y a pas d'ange accusateur ici, rentrez-le dans son Gan Eden à Tarton pour la première année. Et le tzaddik, très heureux, vient pour rentrer, seulement le kot-kot, il revient en arrière. Eshkoun, c'est le nefesh de ce poulet, qui vient porter plainte contre ce tzaddik. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, maître du monde, nous les animaux, on n'a pas de monde futur. On n'a rien. On a un instinct animal, mais on n'a pas de libre arbitre. Tout notre espoir en tant qu'animal, c'est d'avoir le mérite d'atterrir sur la table d'un juif qui honore ta Torah et tes mitzvot, par lequel une bracha sera faite dessus. Et grâce à cela, on pourra s'élever. C'est pour ça qu'Alpi Kabbalah, d'ailleurs, il est bon de laisser les os du poisson ou du poulet, par exemple, à table, jusqu'à la fin du Birkat Hamazon, selon la Kabbale. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Pourquoi? Pour que le Nefesh Abéhémi qui se trouve dedans puisse s'élever par la mira du Birkat Hamazon. Quand tu fais le Birkat Hamazon, attends, si c'est Magéil, si c'est pas joli, tu le couvres. Et si vraiment ça te dégoûte, tu les enlèves. Aval, c'est bien de les laisser. Une ségoula, c'est bien. Et dis-moi, j'ai aucun problème. J'étais tout à fait cachère. Sans aucune hésitation. Alors que il est chas al-kor biotecha comme c'est marqué. Kakadosh Baruch Hu comme c'est marqué pour Aaron. Oev et aberiot. Pas simplement les juifs, Aaron. Oev et aberiot. Aaron, il aimait tout ce qui était créature de la création de Dieu. Et lui, qui était comme Aaron, Zara Koti, vous lui donnez un tel Gan Eden. Et là, le tzaddik, il a compris que Béhémet, il avait fauté. Des fois, on se rend pas compte. qu'en donnant un tout petit peu plus de temps à une personne, on peut peut-être lui changer toute sa vie de façon positive.
quand on est une bonne personne d'influence positive. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui dit, est-ce que tu reconnais, t'as modé, il dit, Vadaï, ou Tzodek, Zilzal Tibo, comme c'est marqué, Al Tiebaz Lechol Davar. Ne jette jamais une chose, sois pas quelqu'un qui base les choses. Fais attention, vérifie bien. J'ai jeté à la poubelle parce que je voulais en finir avec cette histoire, j'avais pas le réchec de le faire. Satan aya Hogeg, c'est sa mère, il était content le Satan. Pourquoi il l'a eu? Alors, pour réparer ça, il fallait plusieurs conditions. Et c'est ce qu'a dit le tzaddik. Étant donné que quand il a fait cette erreur, il était adulte, il ne pouvait pas se réparer, ce n'est que quand il est adulte. Donc à partir de quand on devient adulte? 13 ans. C'est pour ça que le jour de 13 ans et un jour le jour de sa bar mitzvah, il est arrivé juste à l'âge qu'il fallait pour réparer cette faute qu'il avait commise, qui était légère, mais pour un tzaddik, que le jour il est makpid. Mais le tzaddik, il avait aussi ses conditions. Et ce que je vous dis là maintenant, Anaël elle-même le dit dans son livre. Elle qui est née justement autiste, elle l'écrit dans son livre. Exactement comme le prescrit le Baal Shem Tov dans ses récits. Le tzaddik, il a dit, mais attends, Ribono Shel Olam, ainsi que l'ancien Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman, il dit, les gens, ils courent, ils prient Hachem pour leur parnassa, pour leur santé, mais il y a plus que ça à prier. Prie pour ne jamais revenir en Gilgoul. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que des fois, tu viens pour réparer une faute, et tu retournes avec 3 milliards de fautes. Donc de descendre, mieux vaut descendre au Guéhinam, payer fort, et après tu as plus de dettes, que de retourner au casino, donc le monde dans lequel on vit, pour dire, bon, je vais essayer de mettre mes 300 € dessus, bah sauf, tu vas te remplacer 300 000 €. Bah sauf, t'as plus que tout perdu. Rabbi Nachman, il dit, Adam tzarich lidog shelo yitgalgal bechazara. Tout sauf le Gilgoulim. Mieux vaut aller dans toutes les souffrances qui existent pour se réparer, mais pas celle du Gilgoul. Lama, parce que, Otpam, t'as t'échalem alze. Otpam. T'es venu pour réparer un Lashon Hara, le mec, il est venu Baal Lashon Hara. Azma Sita. Et donc, qu'est-ce que demandent les tzadikim? Explique le Baal Shem Tov et pas David Huito. Il demande à Kadosh Baruch Hu de les agbilotam, de les limiter pour ne pas qu'ils fautent. Et ce tzadik-là, comme il sait que les 3 membres principaux de la faute sont ce que voient tes yeux, comme dit la Gemara dans Avodah Zarah, en achizat hayetzerara ela bema shechosim enecha, c'est-à-dire que le Yetzera, quand est-ce qu'il t'attrape? Quand t'es faute, il a dit Ribono Shel Olam, je veux bien redescendre pour réparer le poulet, mais je veux pas que mes yeux ils voient quoi que ce soit. Je veux pas de touma dans mes yeux. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, ferme-moi les volets des yeux. Ensuite, Alma Adam Nitfas, Afilut Tzadik Gamour, Kol Yom Nitfas Be'avak Lashon Hara. Il n'y a pas un jour, on fait pas un peu même de poussière de Lashon Hara. Il a dit, même pour ça, je veux pas revenir. Limite ma langue, puisque maintenant je vais revenir dans un nouveau corps. Limite ma langue. Il a dit, mais c'est pas possible. Azma, et lui aussi, il y a aussi une chose qui est terrible. Comme on l'avait avec Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Fais attention à ce que tes oreilles écoutent. Et j'en profite pour vous dire, faites très attention aux ragots qu'on vient vous raconter constamment les uns sur les autres. Tu te rends compte, celui-là, il est comme ça, et toi, t'acceptes. Vous savez ce que c'est la punition qui attend une personne comme ça? J'ai entendu une discussion entre 2 personnes, une qui dit à l'autre, oh là là, j'ai entendu beaucoup de choses sur toi. Et moi, je lui dis, excusez-moi, et vous l'avez accepté? Ça veut dire quoi, vous l'avez accepté? Je comprends pas ce que vous dites. Non, vous venez de dire à l'instant à cette personne, j'ai entendu beaucoup de choses sur toi. Et vous l'avez accepté? Vous avez fait, monsieur, une enquête, vous avez des témoins, vous avez, ou là, peut-être que la personne vous racontait, il parlait de lui, il a mis ça sur lui. Il a mis ça sur lui, peut-être qu'il parlait de lui. Vous avez accepté ça? Il me dit, pourquoi c'est grave? Je dis, c'est très simple. Vous venez de prendre toutes les avérotes. On n'a pas le droit d'accepter des choses. Tu sais, je te dire ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. T'as appelé l'autre partie? Tu t'es renseigné? Tu as entendu ce qui s'est passé? Et les gens, ils s'en sortent très bien avec ces phrases. C'était comme ça. Ah bon, d'accord. Il assaille son nom partout, et après tu dis, ah bon, d'accord, parce qu'il a vérifié. Tivdok avant de recevoir les choses. Et ce tzaddik-là, comme il connaît le principe fondamental que nous, les juifs, on est curieux de façon très naturelle, on adore voir les choses, on adore. Vous le voyez sur les routes en Israël, grâce à Dieu, tu peux avoir 14 km de bouchons. C'est impressionnant, hein. Parce qu'il y a un mec qui, 14 km plus loin, est en train de ranger sa roue dans le coffre parce qu'il a crevé un pneu. Et tout le monde s'arrête de voir comment il a changé le pneu.
Non, c'est une culture, ça fait 37 ans que je vis ici, ça fait 37 ans que je vis ça, je sais pas pourquoi, ils adorent regarder les gens qui changent de pneus. Ou alors s'il y a un accident qui est un peu loin, hein, t'as des bouchons qui n'en finissent pas, et tout le monde, tout va bien. Tout le monde freine pour voir, oh là là, t'as vu, regarde, la roue, elle est sur le toit. Je sais pas, ils ont, au lieu de faire un télim en roulant, hein, t'as des kilomètres de bouchons, parce qu'il y en a un qui est en train de faire pipi sur un arbre. C'est extraordinaire, c'est une culture israélienne, non mais c'est vrai, on adore, c'est pas la shonara, c'est juste un état de fait qui n'est pas ni péjoratif, c'est une culture israélienne, on adore, quand elle fait la fête, c'est bien aussi, hein, culture israélienne. Alors, hein, dans d'autres pays aussi, j'avais pas vu ça dans d'autres pays, pourtant j'ai été dans beaucoup de pays, mais j'ai jamais vu ça. Pas comme ici. Ah bon, pas comme ici. Jamais vu ça. Les autres, on a peut-être autre chose à faire dans la vie que de s'arrêter à regarder comment il va changer sa roue. Voilà, mes chaînes. C'est une culture. Mal. Ken, toda rabat, c'est mes autres. Alors, Mawasa ou Bikesh, que ses yeux ne fautent pas, que sa bouche ne dise aucun mot, et que ses oreilles n'entendent aucune mauvaise chose. Maintenant, quand je lui ai parlé de la bar mitzvah, pourquoi je suis venu lire? Parce que Bémet, a eu une trim la sot bar mitzvah. Hein. Cette neshama-là, elle est descendue. Juste pour dire que ce poulet, ce nefesh du poulet, était cachère. La seule chose qu'il avait à dire, c'était le mot cachère. Maintenant qu'il a dit, il n'a plus rien à faire ici. Le Gemara Sipour, Zé Perusha Davar, pour lequel ce tzaddik, il est parti. Les parents, ils ont regardé le Baal Shem Tov. Et surtout la mère, elle lui a dit, d'accord, mais pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait nous? 10 ans sans enfant, de prière, de larmes, de jeûne, de tzedaka. Vous nous promettez un enfant, et ben sauf, il meurt sous nos yeux. Le Baal Shem Tov, il leur a dit, ce tzaddik-là, ça faisait 10 ans qu'il cherchait qui seront les parents dignes de le recevoir dans leur famille. J'ai pas compris. Il dit, grâce à lui, maintenant, non seulement il va vous envoyer des neshamot, parce que ce couple-là, après cette histoire, ils ont eu 10 enfants. Et 10 enfants de tzaddikim. Lama. Parce que le tzaddik, quand il descend dans ce monde, il peut pas aller chez n'importe quel parent. Il va choisir des parents qui sont dignes de recevoir une telle neshama. Pas donner à tout le monde d'avoir des enfants de tzaddikim. Mieux vaut rentrer, chazve shalom, chez l'Oneda. Mais c'est une question qui vaut le coup d'être entendue. C'est une question de la Gemara dans Sanhedrin, c'est pas David Huitou. Mieux vaut rentrer son enfant jeune au Gan Eden ou qui meurt vieux au Gehinam. À propos de quoi la Gemara dit ça dans Sanhedrin? Vous savez la réponse? Non? À propos du din Sorer Omoré. Un enfant qui est révolté, Sorer Omoré, qui boit d'alcool, qui mange de la viande, qui en a rien à faire de ses parents. Ok? Pourquoi on le met à mort? Din Sorer Omoré. La Gemara, elle dit, mieux vaut qu'il meure jeune tzaddik que vieux rachat. Ça veut dire que la Gemara nous dit en 2 mots, si on sait qu'une personne ne fera jamais tchouva, ce qui est le din du Sorer Omoré, d'accord? Mieux vaut, s'il fait jamais tchouva, d'accord? Mieux vaut payer une dette de 10 000 shekels, 200 000 shekels, d'1 million de shekels ou d'1 milliard de shekels. Il vaut payer une dette la moins chère possible. Donc mieux vaut qu'il parte tôt, sans faute, que tard, avec beaucoup de fautes. Et c'est ce qu'il dit le tzaddik dans le ciel. Il dit, c'est vrai que votre enfant, il est parti tôt. Mais il est parti tôt. Lo shoftim et adam ad gil esrim shana. Il a moins de 20 ans. Il est parti tôt. Ayat tzaddik, vous venez de rentrer un enfant au Gan Eden. Est-ce que les autres parents peuvent se vanter de ça, d'être batouar? Alors que c'est eux-mêmes, quand on donne des portables non cachés à nos enfants, on les emmène au Guiné Guinam. On ne se rend même pas compte de ce que l'on fait. Zé Perouch Adavar Miatzadatov. Il y a des tzadikim qui redescendent handicapés, comme le dit Anaël, quand elle est redescendue du Gan Eden où elle était. Elle dit, j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu de me rendre irresponsable si je fais une erreur. Pourquoi? Shogeg des shogeg. Elle avait pas le... Et Anaël, elle explique que c'est elle-même, ce sont ces neshamot qui demandent ce handicap. Laisse-moi de telle façon à ce que je sois déresponsabilisé, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où d'être un homme normal, je n'ai pas dit tzaddik, c'est déjà être un tzaddik. Dans cette génération, d'être quelqu'un de normal, c'est être un tzaddik. Parce qu'il y a une pathologie, il y a une espèce de tristesse, de mal de vivre dans le monde aujourd'hui, de nervosité aiguë, qui vraiment fait très peur. Moi, je sais que je serai une neshama haut, comme dit Zohar Kadosh, les neshamot, déjà quand tout va bien, elles veulent pas descendre. Alors là, dans ce monde, la tâche, j'aime là. Même les gens veulent plus se marier, ils ont peur. Même se marier. Et des gens, ils veulent pas se marier parce que tous leurs copains ont déjà divorcé. On va pas commencer à faire un pas dedans. Le monde dans lequel on vit, on est dans une période de din très difficile. Très, très difficile. De perturbations énormes. Alors, le tzaddik qui descend, il dit, ok, je veux bien réparer une faute. Je veux pas revenir avec 3000 fautes. Je suis pas intéressé à ça.
Zat Sadatov, vous avez très bien compris l'image, l'idée, et il y a beaucoup d'autres histoires avec le Maguide de Mezrich, avec Rabbi Yitzhak Berdichev, avec les Gilgulim de Rabbi Yehuda Ptaya qui raconte dans son livre Ruchot Mesaprim, tous dans la même direction de Tzadi qui s'est réincarné pour réparer juste une chose et qui était donc handicapé pour ne pas, Chazve Shalom, aller faire ceci et cela. Il y a le tzad du Onesh. Par contre, il y a la punition. Donc il y a le tzadi qui vient compléter. Quoique là, émettre le ta'am du Baal Shem Tov, l'explication est un peu sur le domaine de la réparation. Pas du Onesh, mais de la réparation. Mais il y a aussi vraiment le domaine de compléter. Par exemple, dans le livre Le Kavayachar, là-bas, que Rabbi Asher, il aime bien étudier aussi à l'occasion, le Kavayachar, il dit qu'une personne, par exemple, qui part sans faute, aucune faute, mais le problème, c'est qu'il n'a pas étudié tout ce qu'il fallait étudier. Comme ça, écrit le Kavayachar. Il a fait la Gemara, Chazak, il a fait le Shulchan Aruch, Tour, Tzaddik Yesod Olam. Il a fini le Mishnah Brureh, seulement il n'a pas étudié le Sod de la Torah. Sa Neshama, quand elle revient dans ce monde, il va compléter. Il n'est pas puni. Il va compléter. Seulement, ce tzaddik-là, comme il sait qu'il redescend compléter pour avoir un Olam Haba beaucoup plus élevé, il vient juste étudier le Sod de la Torah. D'accord? Et il dit, Ribono Shel Olam, moi, j'ai aucune faute. Je redescends dans ce monde parce qu'il faut que je complète l'étude. Mais j'ai pas envie d'aller en boîte de nuit, j'ai pas envie d'avoir les terreurs des autres, mais moi sur un fauteuil roulant. Mais moi dans un endroit où, puisque le seul membre qui je veux qui marche, c'est ma tête. Pour étudier le Sod, il a besoin de sa tête. On n'a pas besoin ni des bras, ni des pieds, ni quoi que ce soit. C'est fait que cette personne va naître. Explique là-bas le Kavayachar. Yarzor ba'olam hazeh, mukbal mikol ha'averot, rak pour le membre, uniquement pour le membre qui a besoin d'étudier ce qu'il a besoin d'étudier, pour ne pas qu'il soit chas v'shalom, assujetti à une faute quelconque. Donc ça, c'est le côté donc positif. Il y a le côté, malheureusement, et je finirai avec ça, où par contre, la réincarnation de l'handicapé peut être une punition. Mais ça, il n'y a que Dieu qui peut dire si c'est ça, ça ou ça. Anilo Yodea. Il faut être un homme comme le Rabbi Lubavitch, Baba Saleh, Rav Ovadia, je sais pas moi, il faut être un Gdolador, Rav Kanievski, pour savoir si c'est ça. Anilo Yodea, ni Amaret, Anilo Yodea Kloum. Aval, je vous raconte une anecdote. Il y a un homme qui passait son temps à voler. Et il vole, et il vole, et il vole, et il vole, et il vole. Tout ce qu'il a volé, vous savez que quand tu voles une personne, tu reviendras automatiquement le rendre. L'homme est chané. Tu ne peux pas rentrer dans ton Gan Eden tant que tu n'as pas remboursé tout l'argent volé. Ou l'objet volé. Tu t'en sors pas. C'est même pas dépendant de Dieu. Même si Dieu veut te pardonner, ça ne concerne pas Dieu. C'est pas lui que tu as volé. C'est l'autre. Surtout si c'est un goy. C'est pire. Pourquoi? Parce qu'un juif, il peut te pardonner à Kippour. Tu lui as volé son stylo. Il arrive comme ça à Kippour, tu pardonnes. Rabbi Shlomo, on t'a volé ton stylo qui t'a coûté 1000 euros. Arrive Kippour, 2 ans, 3 ans plus tard, à ta solaire, Clon. Allez, mon frère, solar koulam. Aval un goy. Il n'a pas de Kippour, lui, pour pardonner. Il t'en veut à vie. Pourquoi tu m'as pris mon stylo, espèce de voleur? Tant qu'il Adam lo ityaesh, et quand en tant qu'Adam il est makpid sur ce vol, t'as aucune chance de rentrer au Olam. Donc tu dois rembourser cet argent. Maintenant, avec quelle main il l'a volé? Avec la main droite, par exemple. Je donne un exemple. Quand votre enfant, il fait une bêtise, il vient, il te prend avec sa main, il te donne une gifle. Quelle est la réaction qu'on a tous? On prend cette main qui t'a frappé et tu la frappes. C'est bidjouk mashikodim chazal. Chazal, ils disent, yesh gilgul, réincarnation, mitzadatov. Yesh gilgul, mitzadara. Ce même membre qui a fait du mal, marbitzlo. Ce même membre qui a fait du mal, marbitzlo. C'est-à-dire que le jour où il va lui handicaper cette main qui a fait du mal. Cette main qui a fait du mal, ce pied qui a fait du mal. Mais il faut nous dire, Medze, Masechet Ta'anit. Quand Masechet Ta'anit, Bidjouk, à propos de Rabbi Gamzo. La Ta'anit Kafalef. Quand Shama, que quand Rabbi Nahum de Gamzo est arrivé devant chez lui, il avait un peu de marchandise. Il a vécu dans une pauvreté que je souhaite à personne. Même sa maison, elle tenait sur une pierre. Quand ils l'ont sorti, tout s'est effondré. Il y a un pauvre qui vient le voir et qui lui a demandé de la tzedaka. Et il lui a dit, Efrok et srorati vaiten.
Laisse-moi juste descendre ma marchandise et je vais te donner. Seulement, c'est pas comme aujourd'hui les pauvres, quand ils viennent te voir, Bliaïnara, ils ont le frigidaire, ils ont la voiture sur le parking, ils ont... Pas tout le monde. Mais c'est pas les pauvres comme on voit, c'est pas les pauvres de la cour des miracles. C'est pas les pauvres comme tu vois, t'as mis le mec qui te dit, tu peux me donner, donne-moi 10 shekels, et puis le mec il meurt de faim devant toi. On connaît pas ça aujourd'hui, grâce à Dieu. Il y a Bet Tamkhou, il y a Kol. Mais à l'époque, Béhémet, les gens ne mangeaient pas pendant 3, 4, 5, 6 jours. C'est vraiment une pauvreté qui dépassait l'entendement. Et pendant que Rabbi Nahum de Gamzo descendait sa marchandise, cet homme-là est mort de faim. Ça faisait plusieurs semaines qu'il ne mangeait plus. V'uniftar lefanav. Qu'est-ce qu'a dit et qu'est-ce que dit la Gemara? Aïe, 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 aïe. A dit Rabbi Nahum de Gamzo, mes pieds qui n'ont pas couru à la mitzvah, qu'ils se brisent. Mes yeux qui n'ont pas vu sa metsuka, son problème, qu'ils s'aveuglent. Mes mains qu'elles deviennent handicapées. Mon corps qui prend la lèpre. Oh, ça en fait de mal. Il dit non, j'ai tué. J'ai tué parce que mes 248 membres n'ont pas vu, n'ont pas eu pitié et je les laissé attendre. Et comment il a fini Rabbi Nahum de Gamzo? Tout ce qui s'est souhaité de mal est arrivé chez lui. Ma'asiba shelo, Ikan omdim, le ratzalit galgel. Moi, étant donné que les 248 membres correspondent aux 248 mitzvot positives, les 365 tendons qui font fonctionner le corps, les tendons, c'est les câbles de chaque membre, correspondent aux 365 mitzvot négatives, tu ne tueras pas, ne voleras pas, ainsi de suite. Il a dit, Ribono Shel Olam, puisque mes tendons et mes membres n'ont pas agi pour lui, donne-leur un coup tout de suite. Mieux vaut souffrir sur terre qu'après la mort. Car Omer Rabbi Nahum Gamzo. À son niveau à lui, hein, nous, on va pas dire, oh là là, la main qui t'a pas donné, qu'elle se paralyse. À notre niveau, nous, c'est que ta main se paralyse, la mienne, elle marche. Pourquoi je souffre? À notre niveau à nous. Alors, leur niveau à eux, Mamashlo. Mamashlo. Alors, je me rappelle qu'une fois, Rabbi Moshe Deri Zatzal, il m'a dit de sa bouche, comme ça, il m'a dit, si Chaz Vesham, je fais une erreur, et je me rends compte que j'ai fait un péché, je m'enferme 2 semaines dans ma chambre à jeûner. De sa bouche à lui, il m'a dit sur son fauteuil. 2 semaines? Sans manger, sans boire? Il m'a dit sans manger, sans boire. J'ai dit, comment tu fais? Il m'a dit, En Maïm et la Torah, Nishoté. J'étudie la Torah, mais lui, il étudie la Torah, et après, il partait là-haut. Je suis bémette, sans boire, il m'a dit. Et sa femme m'a confirmé, il s'enferme, tu peux pas ouvrir la porte. Il m'a dit, il n'y a personne dans la chambre, ferme. J'ai dit, pour une petite erreur, il m'a dit, pour une petite erreur. Un itzam, 14 jours d'affilée. Ça m'a dit. Donc quand on fait une erreur, on dit, oh, ça va, tu vois pas ce que j'ai fait. C'est au niveau. Seulement, devant le bedin, shelma, là, advarim achirim, les choses sont différentes. La reine, Bezrat Hashem, en général, il peut y aussi avoir la réincarnation de celui qui matait les meufs. Il regardait pas les petits trous de la serrure, quand les femmes vont aux toilettes, il regardait sur la plage. On appelle ça des voyeurs. Zohar Kadosh, il dit, il y a un ange qui s'appelle Ra, pas Zohar Kadosh, autant pour moi, le Harizal. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un ange qui s'appelle Ra'a. Et qu'est-ce qu'il fait? Shover et Ainav chez l'Adam. Il brise des yeux. Vous allez le lire d'ailleurs dans le Tikkun de Hoshana Rabbah. Pourquoi on veille la nuit la plus longue? Pour que nos yeux nous brûlent, pour réparer tout ce qu'on a vu d'assour pendant l'année. Hoshana Rabbah. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Mishera, Aya, Mistakel, Dvarim, Asurim. Il regarde des choses interdites. Alors, en tant que punition, au Ker et Enav, il vient dans ce monde aveugle. Et ainsi de suite. Mais ça, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. La seule très bonne nouvelle, que ce soit pour ce cas ou ce cas, c'est que si Akadosh Baruch Hu s'occupe de lui, c'est qu'il est muftah, la olam, abba. Zad abaratov. C'est comme quand tu prends un stylo, tu dis non, celui-là laisse tomber, il n'y a plus rien à faire, donne-moi celui-là, je vais l'arranger. Tu es en train de l'arranger, mais tu le démontes pour l'arranger. Parce que pour l'arranger, il faut le démonter. Malheureusement, il y a des cas où la neshama, pour l'arranger, il faut un peu la démonter. Il faut lui retirer un bras, il faut lui retirer quelque chose. Pourquoi? Parce que quand il repartira de ce monde, maintenant tu peux l'arranger complètement et il écrira son histoire pour l'éternité. Baruch Adonai l'olam, amen, v'amen, yom uledet sameach, rak v'smachot, et n'oubliez pas un détail, un des cadeaux qu'apportera la Géoula. Un des cadeaux qu'apportera la Géoula, c'est justement la guérison finale. Pourquoi? Comme on l'a vu avec Yaakov Avinu alav shalom, quand il s'est battu contre l'ange, vous avez vu qu'il a été frappé, qu'il a boité, il lui a fait un handicap. Il l'a frappé à la hanche. Pourquoi? Parce que il a vu que l'Atid Lavo, il va y avoir malheureusement une période où les enfants d'Israël vont tomber avec la Brit Mila, l'assimilation. Comme on a vu avec les filles de Moab, les filles de Midian, quand ils sont tombés avec la Brit Mila,
Et la reine, il l'a frappé au membre qui correspond à la faute. Aval, Vayavo, Yaakov Shalem. Yaakov, il est venu complet. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Quand il y a le handicap, il boitait. Il lui a rendu la marche. Yachar El. Mazet Omeret, Yaakov. Il y a un mot Aikev. Quand est-ce que le Satan, il arrive nous avoir? Quand il nous fait tomber avec la Brit Mila. Quand est-ce que Béhémet, on remonte à l'échelle la plus élevée du judaïsme? Yachar El, quand tu marches droit avec Hachem. Quand ta Brit ne faute pas, Shalosh Regalim. Mazet Shalosh Regalim. La jambe droite, la jambe gauche et la Brit Mila. Zé Shalosh Regalim. Et c'est pour ça que, comment il s'appelle? Bil'am, il a esquinté un seul pied. Lequel c'était? Remez la Brit Mila. Il partait pour faire tomber la Brit Mila des enfants d'Israël. Avalati de l'avok Shavo Bezrat Hashem Bet Hamikdash. Il n'y aura plus d'aveugles, il n'y aura plus de sourds, il n'y aura plus rien de tout ça. Lama, Keideh Sheya'ale Shalem. Le Korban, dans le monde d'en haut, si on lui fait un défaut, il ne peut pas monter en sacrifice. C'est l'histoire de Kamsa Bar Kamsa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un défaut au bœuf. Il a Gemara. Donc Gitin, il a fait un défaut. Quand j'ai voulu le sacrifier, il a un défaut, on ne peut pas le sacrifier. Mashma Mikan, qu'une personne qui est née handicapée, quand elle part de ce monde, on met son handicap sous terre parce que lui maintenant, il monte. Shalem. Baruch Adonai l'olam. Amen.